Il y a quelques mois, je vous ai parlé des 5 prisons les plus dangereuses du monde. Mais après mûre réflexion, je me suis dit qu'il y avait bien d'autres prisons assez hardcore qui mériteraient une vidéo. Comme la prison de Guantanamo. Non, parce que j'ai vu dans les commentaires de ma première vidéo sur les prisons que vous m'avez bien allumé à cause du fait que j'avais pas parlé de cette prison. Quoi qu'il en soit, salut tout le monde. C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour 4 prisons les plus dangereuses du monde, épisode 2. Numéro 4, on embarque pour le Mexique dans la prison de Santa Marta. Alors, je l'ai déjà dit auparavant, mais sachez que les prisons d'Amérique latine sont réputées pour être les prisons les plus dangereuses du monde. Et Santa Marta fait honneur à ce titre, car cette prison détient tous les criminels les plus dangereux d'Amérique latine. En particulier ceux qui sont considérés comme trop violents pour être incarcérés ailleurs. D'autant plus qu'à l'intérieur de la prison, ce sont les détenus qui font la loi. Il n'y a que très peu de gardes pour les surveiller car ces derniers sont très menacés. Non mais vraiment, hein, faut savoir que les prisonniers fabriquent des armes avec n'importe quoi. Du bois, du fer, et ils en profitent même pour plonger leurs armes dans des excréments pour que lorsqu'ils poignardent quelqu'un, l'infection puisse les tuer si le coup ne le fait pas. Et c'est toute cette horreur qui a donné comme surnom à la prison l'université du crime. C'est pas très charmant tout ça, hein. Numéro 3, toujours en Amérique latine, on part cette fois-ci pour le Pérou dans la prison de Lurigancho. Tout comme la prison de Santa Marta, c'est encore les détenus qui font la loi, qui règnent en maître. Sauf que les conditions de vie sont juste déplorables. Car premièrement, cette prison est conçue pour seulement 1500 prisonniers, alors qu'il y en a plus de 10 000. Alors autant vous dire que c'est serré. Et deuxièmement, il n'y a presque rien à becqueter. Bon, certains ont quand même le privilège de bien manger en groupe, tout comme d'autres ont le droit à seulement un bout de pain par jour. Et pour subvenir à ces besoins, bah, il faut des billets quoi. Et pour en avoir, certains offrent leurs services de coiffeur, de cuisinier, et d'autres sont prêts à se travestir en femme et à se prostituer. Ok. Numéro 2, c'est parti pour la Russie dans la prison de Petak Island. Autrefois, cette prison était un monastère, mais lorsque Staline était au pouvoir, il a transformé le monastère en prison. Car cet endroit est entouré par un lac, ce qui rend difficile les évasions. Bref, cette prison renferme les plus grands criminels de Russie. En gros, c'est le bordel total. Il y a des meurtres, du sang, des cadavres en décomposition. Eh bien non. Malgré le fait que cette prison renferme des criminels potentiellement dangereux, il n'y a que très peu de violence. Tout simplement parce que tous les prisonniers sont séparés. Ils sont tous enfermés dans leur cellule 22h sur 24, totalement coupés du monde et avec très peu de nourriture. Et une petite pincée de torture. Le tout dans le but de leur faire perdre leur personnalité et d'oublier qui ils sont. En gros, de les torturer psychologiquement. Numéro 1, j'étais obligé d'en parler. Non mais vraiment parce que vous m'avez tellement allumé dans les commentaires de ma première vidéo sur les prisons, parce que j'en avais pas parlé, que j'étais obligé de mettre la prison de Guantanamo en numéro 1. Guantanamo se trouve à Cuba, et elle renferme plein de terroristes considérés comme très dangereux. Alors là, contrairement aux 2 premières prisons que je vous ai présentées au début de la vidéo, ici c'est clairement pas les détenus qui font la loi. Car les prisonniers de cette prison sont torturés quasiment tous les jours. Ils sont frappés, violés et j'en passe. Sauf que cette prison est en voie de fermeture. En effet, le 23 février dernier, donc ça date de 3 semaines, le président des États-Unis, Barack Obama, a présenté un plan de fermeture de la prison de Guantanamo. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. C'est la première fois que je fais un épisode 2 d'un sujet que j'ai déjà traité avant. Et si ça vous a plu, vous pouvez toujours me proposer de refaire une vidéo sur un autre sujet que j'ai déjà traité. Pour ma part, j'ai déjà pensé à un épisode 2 des objets les plus chers du monde, ou bien des records les plus fous et stupides. Sinon, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!